Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bonjour, bienvenue dans le podcast Parlons Relations. Alors aujourd'hui, on démarre une nouvelle série et dans cette série, on va parler de limites. Alors, c'est un livre ici. Là, je vous ai dit, on allait voir avec des auteurs sur certains sujets. Ce livre s'appelle Boundaries en anglais. Quand dire oui et puis quand dire non. When to say yes and how to say no. Du Dr. Henry Cloud and Dr. John Townsend. Un très bon livre que je vous recommande. Et à travers ce livre, on nous parle de ces limites invisibles qui sont vraiment des choses qui emmènent de la confusion dans notre quotidien, de la frustration, mais on sait pas trop comment l'exprimer, etc. Donc, si je devais définir ce qu'on veut essayer de regarder ensemble par rapport aux limites, c'est toute confusion de responsabilité et propriété est un problème de limite. Et là, je vais vous emmener une image. Imaginez-vous, vous êtes propriétaire d'une maison. Puis là, cette maison-là, il y a une délimitation dans cette maison-là. Il y a une barrière, en fait. Il y a une frontière à ne pas dépasser. C'est-à-dire que avec cette barrière-là, votre voisin, il peut pas ramener son chien pour aller faire ses besoins dans votre maison parce qu'il y a une clôture qui exerce une délimitation. Et là, dans cette délimitation-là, elle est visible. Elle est visible, ce qui fait que les gens ne peuvent pas la franchir. Et c'est exactement la chose qu'on essaye de faire avec nos limites à nous, on va dire individuelles. Puis on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce que oui, on peut avoir des limites au niveau du physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel aussi dans nos vies. Puis là, ensemble, on va essayer de comprendre par des exemples qu'est-ce que ça veut dire. Et je dirais aussi que le manque de limites est la source de beaucoup de conflits. Je pense qu'un jour, je ferai juste une émission, peut-être même à la fin de cette série, où je prendrai des exemples de conflits, types de conflits qu'on peut avoir avec différentes personnes pour vous illustrer en fait la limite qui a été franchie, puis pourquoi, puis comment, bref. Comme des études de cas un peu, du concret. Ce sera, je pense, très, très, très intéressant. Donc, on verra pour la fin de la série. Conséquences visibles de ne pas avoir de limite. La dépression, l'anxiété, des addictions, des impulsivités, de la culpabilité, la panique, des difficultés dans les relations. Et oui, les limites, le fait de ne pas en avoir peut être la source de beaucoup, beaucoup de maux dans nos vies, dans notre quotidien. Ça définit vraiment qu'est-ce qui m'appartient en tant que personne et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'est-ce qui m'appartient. Donc vraiment, c'est un questionnement permanent en fait qu'il faut se faire. Tu sais, des fois, on va prendre des responsabilités qui sont pas pour nous et on va prendre ça sur nos épaules et au final, c'est comme trop lourd pour toi. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais du mal alors que t'aurais pu le laisser entre les mains de cette autre personne-là parce que c'est sa responsabilité à lui de se casser la tête pour ça. Mais parce que souvent, on a comme des sensibilités, on va dire, en tant qu'être humain. Mais maintenant, c'est de déceler tout ça, puis d'essayer d'apprendre en fait de tout ça. Ça peut vous paraître un peu théorique tout ce que je suis en train de vous dire là, mais avec des exemples, ça va être beaucoup plus concret, puis on va le voir un peu plus tard. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne le communique pas. Je pense que j'en avais parlé comme dans la première série que j'avais faite avec vous, c'est que lorsqu'on ne communique pas ce qu'on a réellement en tête, lorsqu'on ne communique pas les choses qui nous dérangent, on va être confronté aux conséquences. Un exemple, en entreprise par exemple. En entreprise, sûrement certains d'entre vous avez dû le vivre, lorsque la gouvernance, les rôles, les responsabilités ne sont pas écrits ou ne sont pas définis,
ben, ça emmène un peu une sorte de chaos entre les collègues parce que finalement, tu sais pas c'est quoi ton carré de sable. Tu sais pas c'est quoi tes frontières, en fait. Et là, ça emmène à une certaine ambiguïté dans le travail qu'il y a à faire entre collègues. Pourquoi? À cause du manque de limites. Donc, les limites, ici, on parle de gouvernance, on parle de rôle et de responsabilité. Et ça, principalement, dans une entreprise, c'est la responsabilité de la direction de pouvoir mettre ce genre de règles, ce genre d'informations-là à disposition des équipes, à disposition des employés. Et là, ça évite bien des problèmes. Un autre exemple de limite qui existe dans la société, les lois. Les lois existent pour qu'il y ait vraiment un certain équilibre, un certain ordre dans cette société. Parce que s'il y avait rien, c'est comme, ça aurait été le chaos, tout le monde ferait qu'est-ce qu'il voudrait, le crime peut-être serait à un autre niveau, tu sais, c'est à ça que ça sert des limites, à délimiter des frontières pour éviter des guerres, pour éviter des conflits. Euh, un autre problème que je peux voir dans la société où il y a comme un manque de limites. Bon, exemple, la crypto-monnaie. Tout le monde connaît la crypto-monnaie aujourd'hui. Il y a un manque de réglementation là-dedans, ce qui fait qu'on arrive à voir aujourd'hui des scandales comme dernièrement, il y a celui qui avait créé un exchange qui s'appelle FTX, là, c'est une plateforme où on échange de la monnaie, de la crypto-monnaie. Et là, lui, il a réussi en fait à faire comme une banqueroute avec ça. Bon, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'histoires qui sont autour de ça, mais qu'est-ce qui fait qu'il a pu arriver jusque-là? Puis il n'y avait pas assez de gardiens de ça, il n'y avait pas assez de dieux là-dessus. Bon, ce qui fait que il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie qui sont assez incroyables. Et là, on se demande, mais why, pourquoi? Ben, ça prend certaines règles à mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de scandales, qu'il y ait moins de crimes à ce niveau-là. Et c'est un peu pour ça que ça existe. Maintenant, au niveau des êtres humains, un autre exemple que je pourrais vous partager, c'est en famille, en famille. Un exemple précis de limite. Disons, ok, parents-enfants. Parents-enfants, on va dire un ado. Un ado qui n'a pas, à qui on ne donne pas de limite dans la maison, par exemple, on va lui dire, ok, une des limites qu'il doit pas franchir, c'est les jeux vidéo, par exemple, de jouer pendant euh, plus de 10 heures par jour, ce n'est pas acceptable pour un parent parce que s'il est 10 heures sur un jeu vidéo, bah, il pourra pas faire ses devoirs, il pourra pas faire ses travaux extrascolaires. Enfin, il y a comme un impact ou des conséquences à ne pas donner des limites à un ado par rapport aux jeux vidéo. Parce que ben là, ça va l'emmener à passer moins de temps sur des choses à valeur ajoutée pour sa propre vie à lui. Ça, c'est exemple parent-enfant. Exemple dans un couple, par exemple. Un couple. Là, vous êtes des jeunes mariés, puis là, ce qui dit jeune marié dit beaucoup, beaucoup de choses à communiquer parce que là, vous venez d'intégrer deux vies ensemble, des habitudes différentes. Donc là, faut quand même mettre tout à terre, tout à plat pour se donner de nouvelles habitudes de vie ensemble. Un exemple, si vous n'aviez pas communiqué, si vous n'aviez pas communiqué le à votre copain le fait que ok pour le linge il va falloir comme mettre les vêtements à telle place etc. Puis là au final il finit par les mettre à une autre place et là ça emmène une certaine frustration parce que là vous vous dites bah là écoute là pourquoi t'as pas mis ça à telle place etc. Oui mais vous en avez jamais parlé. Jamais, 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 jamais. Donc là, la limite, c'est vraiment de
mettre les choses sur table, puis de s'entendre sur voici comment on voudrait s'organiser pour le linge. Donc ça, c'est un exemple de limite, mais vraiment concrète là. Puis après ça, ben, au niveau émotionnel, je pourrais vous citer comme d'autres exemples par rapport à ça. C'est que y en a tellement, 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 mais on n'y prête pas trop attention parce que bon, on finit par vivre les choses, puis on finit par vivre les frustrations de manière générale. Mais ce que je souhaite qu'on puisse apprendre ensemble à travers ces deux auteurs-là qui nous parlent vraiment en long, en large de limites, c'est vraiment d'apprendre à définir la propriété qui est la vôtre, quelles sont ces lignes invisibles et quelle est votre responsabilité en tant qu'individu. Ce que je pourrais vous dire, c'est lorsque quelqu'un va vous obliger à ressentir ou à dire ou faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas confortable, vous ressentez un certain stress, un peu d'anxiété. Vous avez un sentiment de protestation, mais vraiment à l'intérieur de vous, donc c'est là qu'il y a un malaise. Et là, ce malaise-là, ça signifie qu'il y a une limite qui a été franchie. Cela signifie que la personne essaye de franchir quelque chose. Donc là, elle essaye de passer à travers cette frontière-là. Et c'est important de connaître ces limites-là et de les protéger tout le temps. C'est important de le faire en permanence. Ne pas prendre pour acquis que l'autre personne va les respecter. Parce que, en réalité, ces limites-là vous appartiennent. Ce sont vos frontières. Et c'est à vous de les respecter. Exemple, frontière Canada-États-Unis. S'il n'y avait pas des douaniers à la frontière Canada-États-Unis, bah, il y aurait des migrations en permanence tout le temps, de façon, je dirais, légale, parce que il n'y a pas de frontière. Donc là, finalement, tout devient légal. Mais lorsqu'il y a cette frontière-là, et là, elle a été dite, elle est écrite, tu peux pas aller aux États-Unis si t'as pas de visa. Tu peux pas aller au Canada si t'as pas de visa. Donc là, c'est comme quelque chose qui a été dit, proclamé aux yeux de tous et à tout le monde. Et là, on le sait. Je peux pas rentrer dans ce pays sans ça. Et donc là, si je veux pouvoir être en bon terme avec les Canadiens ou les Américains des États-Unis, il faut que je puisse respecter cette règle-là et que je puisse faire mes demandes de visa en bon uniforme et afin qu'on puisse avoir des relations cordiales entre nos deux pays. Et vraiment, là, c'est de savoir communiquer donc ses limites à l'autre. Là, on parle de règlements, de lois, etc. Là, c'est comme dit, c'est écrit, c'est au su et à la vue de tous. Mais ce qui est le plus difficile pour nous en tant qu'êtres humains, c'est vraiment de pouvoir le comprendre pour nous, de pouvoir l'identifier pour nous et de pouvoir le communiquer aux autres afin qu'ils puissent le respecter en tout temps. Alors ça, c'était une petite introduction par rapport aux limites. Et on va voir dans les prochains épisodes un petit peu plus là-dessus pour vraiment apprendre à protéger nos limites et nos frontières invisibles. Merci et à la prochaine. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.